Bonjour et bienvenue dans un nouveau Weekly Vlogmas. Et déjà le dernier Weekly Vlogmas de cette année. Donc on est le samedi 19 décembre et je m'apprête à partir à Nantes. Il est 9h31. Je vais décoller dans 5-6 minutes. Je laisse les chats sortir un petit coup sur le balcon. Une deuxième fois parce qu'elles sont déjà sorties tout à l'heure. Et je vais y aller. Donc je suis prête. J'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu des petits chocobons. J'ai eu une paire de chaussettes Carte du Maraudeur qui sont très très classe. Et j'ai eu pour la troisième fois un pot au Nedux avec des bonbons cette fois-ci. Voilà, de toute façon je vous ferai un bilan à la fin du Weekly Vlogmas, enfin au niveau du 24, mon bilan sur ce calendrier de l'Avent swap. Si vous savez pas ce que c'est, en fait je fais partie d'un groupe Facebook Harry Potter qui s'appelle Le Terrier et ils organisent tous les ans un swap de Noël et nous on a décidé de le faire sous format calendrier de l'Avent. Du coup on s'était échangé des questionnaires, on avait échangé entre nous, voilà, on s'est envoyé les photos de nos collections. Et on s'est constitué un petit calendrier de l'Avent chacune qu'on s'est envoyé. Vous retrouverez du coup dans le petit la vidéo que j'ai faite où je vous montre tout ce que j'ai envoyé moi à la personne. Et voilà, du coup je vous ferai un petit bilan du coup jeudi de ce calendrier de l'Avent. Pour l'instant, voilà, c'est très très mitigé. Il y a eu du mieux à un moment donné, mais là plus de la moitié du calendrier de l'Avent c'est des chocolats et des bonbons quoi. Donc c'est censé être en lien avec Harry Potter. Là, encore une tablette, un pot de Honedux bonbons ou caramel, ok, mais là, je suis quasiment à la moitié du calendrier de l'Avent en chocolat et bonbons. Sachant qu'hier, je ne vous ai pas montré, mais j'ai eu un nounours en chocolat et je sens qu'il va y en avoir un deuxième. Donc voilà, je sature un petit peu. J'ai pas fait ce swap pour avoir du chocolat. Pour avoir du chocolat, je m'étais pris le Kinder et ça me suffit en fait. Et voilà, enfin bref. Je vais vous laisser, je vais aller sur Nantes. J'ai préparé un sac avec les cadeaux du coup de mes deux cousines. Il y en a une que je verrai pas, mais du coup, vu que c'est la sœur de l'autre, elle va lui passer. Et du coup, je vois deux de mes cousines, donc Marie que vous avez déjà vue, qui est passée jeudi. Et je la revois et elle vient avec sa petite sœur Émilie, que vous avez déjà dû voir en vidéo aussi. Donc on va faire avec Émilie notre petit échange de cadeaux de Noël et je lui passerai les cadeaux de sa sœur parce que on se verra pas malheureusement. Donc voilà, je vais me préparer, je vais aller mettre mes chaussures et direction Nantes. Bonjour, on est dimanche 20 décembre. Est-ce qu'il est bientôt midi? Je suis encore dans le lit, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de glander un petit peu. Je vous ai un peu abandonné hier parce que j'étais chez mes parents, j'ai vu ma cousine, puis l'après-midi je voyais une amie. J'ai été prendre le goûter chez elle. Et après, je suis rentrée, il était pile 20h quand je suis arrivée ici. Je me suis douchée, j'ai mangé et je me suis couchée. Voilà, donc rien d'intéressant pour vous. Aujourd'hui, glandage dans mon lit ce matin. Je rattrape pas mal de vidéos que j'ai loupées hier. Et j'ai du coup une recette à faire. Donc j'ai récupéré du rhum chez mes parents hier parce que j'en ai pas acheté et il m'en faut pour faire des cannelés. Voilà, donc je voudrais faire une pâte à cannelés pour les faire cuire mardi matin pour mes collègues. Voilà, parce que mardi je vais au bureau. Cet après-midi, je vais devoir bosser un peu. Voilà, pour le taf. Parce que vu que j'ai des impératifs à rendre pour des clients genre demain et après-demain, et je vais pas pouvoir me dédoubler. Donc vu que vendredi ça n'a pas avancé comme je voulais, je vais devoir bosser un peu cet après-midi. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça.
Les 4 derniers jours là avant Noël, ça va être chaud patato au boulot. Enfin surtout là lundi, mardi, mercredi je dirais. Jeudi je pense que ce sera un peu plus cool parce que tous les trucs seront envoyés. En gros faut que j'envoie des trucs à des clients jusque mercredi. Voilà. Et après jeudi ce sera un petit peu plus cool. Voilà. Et je pourrai enfin profiter de mes vacances à partir de jeudi soir. Voilà comment ça se passe pour la semaine. Bah, du coup, demain, boulot. Ici, mardi, bureau. Dernier jour de bureau avant mes congés. Mercredi, je suis ici aussi. Jeudi, télétravail également. Et jeudi soir, du coup, je pars direction chez mes parents pour mon anniversaire. Je reste chez mes parents. Du coup, on fait le 24 au soir avec mes parents, mon frère. Tous les 4. Le 25, on va chez mes grands-parents paternels le midi. Donc on sera que 6. Et le 26, le midi, on va chez mes autres grands-parents. Voilà. Et puis je rentrerai soit le 26 au soir, ça dépend à quelle heure on rentre avec le couvre-feu. Soit je rentrerai que le 27 au matin. Donc voilà. Donc les chats seront toutes seules. Mais c'est pas grave, elles ont l'habitude. C'est pas très long. Je leur mettrai tout ce qu'il faut et voilà, il ne devrait pas y avoir de problème. Et après, du coup, je suis en congé, donc jeudi soir. Et je vais glander. Peut-être que je ferai quelques petits vlogs parce que je pense à la Ikea. J'ai un bon de 10 € à utiliser. Je voudrais acheter un luminaire pour ma chambre. J'essaye d'en acheter un de temps en temps. Voilà, donc pour faire les pièces principales. Donc j'ai fait le salon cuisine. Et là, j'aimerais bien faire la chambre. J'avais repéré celui que je voulais. Donc ça va être la chambre, je pense. Et puis voilà, je ferai peut-être quelques petits vlogs. Je vais monter mon château Poudlard en Lego. J'ai eu quelques petits autres cadeaux hier, mais je vous les montrerai dans ma vidéo cadeau de Noël et d'anniversaire. Parce que je ne vais pas tout vous montrer en vlog, puis trop de surprises. Voilà, donc là je vais rester dans mon lit jusqu'à 12h30, je pense. Après je vais aller déjeuner. Je vais me faire un petit bagel samouraï, avocat, saumon, tout ça, tomates. Et après du coup je ferai ma recette de cannelé et après j'irai bosser du coup. Et aujourd'hui j'ai officialisé ces journées pyjama. Voilà, je reste toute la journée en pyjama. Et ce soir je prendrai une douche évidemment et je changerai de pyjama. Je dis toujours un dimanche réussi c'est quand tu passes d'un pyjama à un autre pyjama. Voilà, dites-moi si vous faites ça aussi. Parce que même si je fais rien de la journée je peux pas ne pas prendre une douche. Donc je prendrai une douche et évidemment je changerai de pyjama du coup. Généralement c'est le dimanche je change de pyjama. Voilà, donc là je vais rester un petit peu dans mon lit encore, 3 petits quarts d'heure, parce qu'il est midi moins le quart. Il y a mes vidéos qui vont sortir d'ailleurs dans un petit quart d'heure, là, sur mon look de Noël. Donc si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, normalement, vous voyez ce weekly vlogmas, et ben le lendemain de Noël, le 26. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, une bonne fête de Noël, avec votre famille. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve plus tard. Je suis toujours en pyjama, comme j'ai dit. Aujourd'hui, journée pyjama, il est 5 h. J'ai bossé cet après-midi, j'ai fini. Ça, il est 16h58. Et là, je fais les cannelés. Du coup, j'ai mis 1 demi-litre de lait entier à bouillir, enfin à porter à ébullition dans une casserole avec de la vanille. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris des gousses de vanille en poudre, comme ça, directement. Donc, c'est en train de chauffer. Après, j'ai mis 2 œufs, un jaune que j'ai fouetté. Et là, je viens de mettre 225 g de sucre glace. Et du coup, je vais mélanger. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, mélanger au fouet. Ajoutez ensuite le rhum. Alors, le rhum, le sucre glace, le rhum, la farine, le beurre et le lait froid. Ajoutez ensuite le rhum. Donc, la farine. Donc, j'ai tamisé la farine. Il faut à peu près 100 centaines de grammes de farine. 125 grammes. Hop. Maintenant, je vais faire chauffer le beurre. C'est 50 grammes de beurre. C'est ça, 50 grammes de beurre. Vu que j'ai bien tamisé, il n'y a pas de grumeaux. C'est cool. Je fais une pâte comme ça. Voilà. Donc là, il y a les œufs, il y a le sucre, le rhum et la farine. Donc nickel. Il me restera le beurre et le lait. Et après, du coup, eh ben, va falloir mettre au réfrigérateur pendant au moins une journée, enfin 24 heures. Et j'essaierai de faire un test de cuisson demain soir pour voir si c'est bien. Et du coup, je les ferai, j'en ferai genre quelques-uns demain, c'est tout. Et le vrai test de cuisson, enfin la vraie cuisson, ce sera mardi matin, parce qu'il faut les faire le jour même, c'est mieux. Voilà pour la petite recette
des cannelés. Normalement, elle est super bonne cette recette, c'est la recette de ma maman. Donc du coup, on va voir ça si j'ai réussi. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Pour vous, vous direz, bah non, t'as vlogué juste avant. Mais ouais, mais c'était il y a 2 jours pour moi, c'était dimanche. Il me semble que j'ai pas vlogué hier. Beaucoup de travail en ce moment. J'ai beaucoup taffé hier, quasiment non-stop jusqu'à 18h, 18h30. Après, j'ai fait du ménage et tout, enfin voilà. Aujourd'hui, j'étais au bureau. On a fait mon anniversaire en avance avec mes collègues. Du coup, j'ai des petits cadeaux, je suis trop contente, c'est trop mignonne. Donc, je vous montre pas, je vous montrerai ça dans la vidéo cadeau Noël et anniversaire. Là, je suis rentrée il est quelle heure? 7h27, ça fait une petite demi-heure que je suis rentrée. J'ai mon four qui déconne, donc il a un espèce d'affichage mode erreur, donc je vais devoir appeler Ikea demain. J'espère demain parce que je suis obligée de retourner au bureau et faut que je sois ici. Donc sûrement, si demain après je reviens chez moi, si je fais que du télétravail demain matin, enfin si je fais que du bureau demain matin, parce qu'on doit m'installer un logiciel, je reviendrai ici l'après-midi pour pouvoir appeler Ikea parce que j'ai vu dans le comment ça s'appelle, dans le petit manuel que quand c'est marqué F avec des trucs, il fallait appeler le service. Donc je vais appeler. Du coup, il ne fonctionne plus. En fait, j'ai fait cuire ce matin les cannelés. Je vais vous en montrer, il m'en reste un. Voilà, il m'en reste un. Il me reste de la pâte encore. J'avais fait un test hier et en fait, mes moules, ils sont vraiment... ils accrochent et du coup, j'ai eu du mal à les démouler. Ce que je vais faire, c'est vu qu'il me reste de la pâte, je vais en faire jeudi pour emmener chez mes parents et j'essaierai la taille au-dessus, en remplissant un peu moins les moules, mais en voyant s'ils accrochent autant. Normalement c'est les mêmes mais en un peu plus grand. Mais voilà, de toute façon il faut bien que j'écoule la pâte. Donc voilà, il m'en reste un, ça a bien plu. Donc je suis contente, ils ont un peu ramolli ce que j'ai fait ce matin avant de partir au boulot. Mais voilà, donc là je vais me faire à manger parce qu'il commence à faire faim. Heureusement j'ai pas besoin de mon four d'ici les prochains jours par rapport à ce que j'ai prévu. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir régler le problème, sachant que je ne peux pas le débrancher. J'ai cherché pour attraper derrière le meuble, mais c'est impossible, à part j'imagine enlever le four, mais vu qu'il est encastré, voilà. Et puis de toute façon il est encore sous garantie, donc voilà, je sais pas, en plus c'est marqué problème logiciel. Bref, je m'attarde, je vais me faire manger. Je vais me faire un demi-bagel, voilà, avec du samouraï. Il me reste un peu d'avocat qui doit être bien amoché, mais c'est pas grave, ça se mange. Et elle bouge le bagel, je vais le mettre là sur le côté. Et je vais me faire cuire un œuf, du coup voilà, avec du saumon. Et il y a les chats qui m'ont rejoint parce qu'elles ont compris que j'allais me faire à manger, sauf que je leur ai déjà donné à manger. Voilà. Donc une petite poêle. Donc voilà. Et j'ai une de mes collègues, elle m'a fait un super gâteau pomme amande. Il est vraiment très très bon. Je pensais ne pas pouvoir le finir avant jeudi, mais il est tellement bon qu'il y a des chances que je le finisse avant. Alors, bon, du coup je vais me faire ma petite tambouille et je sais pas si je retrouve juste après ou si je retrouve demain du coup. Et je sais pas si je vous ai dit, mais du coup, je crois pas, hein, mais sur un coup de tête, du coup j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur jeudi midi. Donc le 24, à ma pause déj, donc j'irai chez le coiffeur pour faire une petite coupe, voilà, un petit pour Noël. J'avais envie, donc je vais couper mes cheveux, voilà, et je vous laisse, je vous montrerai du coup tout ça. Et jeudi, j'ai le droit de finir 1 heure plus tôt, donc ça c'est cool, comme ça je pourrais finir, je pourrais me préparer et partir direct sur Nantes, pas trop tard, donc c'est à dire que je finis à 4h30. Donc ça c'est cool, comme ça, voilà, de toute façon je vais tout préparer, tout ce qu'il faut que j'emmène, tous les cadeaux, tout ça, et puis il faudra juste que je me prépare. Donc voilà pour le petit point du jour, je pense que je vais vous laisser là parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ah si, alors aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, swap, j'ai eu du Félix Felicis, très très sympa. C'est dommage que ce soit pas comme ça tous les jours parce que hier j'ai encore eu... Qu'est-ce que j'ai eu hier? J'ai eu encore un nounours au chocolat. J'ai encore eu un nounours au chocolat hier, donc voilà, c'était très bien le Félix Felicis. Ça, au moins c'est sympa et ça change. Donc du coup, je vous retrouve demain et voilà. Bonjour, on est mercredi 23 décembre. Je m'apprête à aller au travail. Je voulais vous montrer ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent. Au niveau des chaussettes, la dernière paire du calendrier de l'Avent chaussettes, c'est les petites chaussettes pouf souffle
avec les qualités des poufs souffles. Et hier j'ai eu du Felix felicis dans le calendrier de l'Avent Swap et aujourd'hui j'ai eu de la Mortensia. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça dans ma collection. Oui, ah non désolé, on sort pas parce que là je vais aller travailler. Je sais pas si je rentre cet après-midi. Donc tu sortiras cet après-midi ou ce soir, on verra ça. Donc voilà, là j'ai l'autre boulot, il est 8h10, donc je vais préparer, mettre mes chaussures et tout. Et je vais y aller et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard, soit cet après-midi, si je rentre dans l'après-midi, enfin entre midi et 2 du coup pour bosser en télétravail ici. Soit je vous retrouve ce soir. Bon, bah je suis rentrée chez moi cet après-midi, le logiciel a pu être installé ce matin, c'est une très bonne chose. Du coup maintenant je bosse de chez moi. J'ai pu appeler Ikea pour mon four. Donc on a truc auquel je n'avais pas pensé. On a réinitialisé j'ai déconnecté dans le tableau électrique le four. Donc du coup on l'a laissé pendant un petit moment. On l'a relancé et entre temps elle a ouvert un espèce de ticket, si on peut appeler ça un ticket, un dossier, parce que je lui dis que c'était pas la première fois que ça se passait, enfin la première fois que ça s'est passé, c'est le four est reparti en fait quasiment tout de suite et là bah il repartait pas donc du coup elle a monté un dossier avec les infos, avec tout ça et elle m'a dit comme ça que si ça se reproduisait la prochaine fois, eh bien que je les rappellerai et qu'ils feront déplacer quelqu'un, surtout que le four il a à peine 6 mois. Donc voilà, donc du coup on a relancé après le disjoncteur et bah nickel, il est reparti, j'ai fait un test, il chauffe, il fonctionne normalement. Donc problème résolu pour le moment. On verra s'il recommence, en espérant qu'il recommence pas tout de suite. Voilà, si on pouvait éviter d'avoir des problèmes de four. Je suis en train de bosser, c'est pour ça que je regarde pas en même temps. Donc ouais, je suis contente. Le four est reparti, je pourrais faire réchauffer ma pizza d'hier au four. Donc voilà pour l'histoire du four. Bonne chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé avec mes collègues et je suis rentrée après. Voilà, comme ça, j'ai pu appeler Ikea et assez efficace. Quasiment très peu d'attente pour le téléphone. Très très bien. La personne était très rapide. Donc voilà, pour l'instant, service après-vente de la cuisine au top. J'ai regardé du coup parce qu'en fonction du modèle du four, parce que chez Ikea, les fours ont des noms, leurs noms suédois là. Mais ce sont des fours Electrolux ou Whirlpool. Voilà, donc ce sont des très bonnes marques. Hein. C'est juste que c'est pas affiché en gros dessus. Et moi du coup j'ai regardé parce que je devais appeler un service après-vente en fonction du numéro et du coup en fonction du fournisseur. Et moi du coup c'est un Electrolux. Donc voilà. Voilà. Donc bonne chose de faite. Ce soir il faut que je prépare mes affaires pour demain. Parce que demain, vu que je vais bosser, bah, j'aurai pas forcément le temps de tout préparer. Pour m'économiser un petit peu de temps sur ma préparation, il faut que je prépare mon sac. Normalement, tous les cadeaux sont déjà dans un sac, mais que je prépare bien tout ce que je vais prendre. Donc voilà. Voilà. Donc là, il est 14h40, donc je continue à bosser le temps que je dois bosser. Et puis, bah, je vous reprends ce soir. Voilà. Bon, il est 20h35. Je vais me mettre dans mon lit. Je vais me mettre un petit film sur Netflix. Il faut que je trouve les télécommandes. Et je vais faire une petite manucure. Je vais mettre un petit vernis rouge un peu brillant comme ça. Voilà, pour avoir les ongles un petit peu habillés pour Noël. Mes cheveux sont dans un état... N'en parlons pas, mais je n'allais pas les laver parce que je vais chez le coiffeur demain. Donc voilà. Je vais me mettre dans mon lit. Et faire ma petite manucure. Et je pense que je vais regarder un petit film de Noël sur Netflix. Là, il y en a quelques-uns que j'ai pas vu où j'ai des lumières autour de mon lit. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et voilà. Et je sais pas si vous faites ça, mais moi, toujours les veilles de mon anniversaire, je reste éveillée jusqu'à minuit. Genre jusqu'au passage du jour de mon anniversaire.
Généralement je fais ça. Alors je sais pas si je vais tenir cette année, hein, parce que avec le boulot et tout, à 23 heures je suis claquée. Mais, euh, mais voilà, c'est mon petit rituel généralement tous les ans. D'attendre minuit avant de m'endormir. Voilà, on verra si ça marche. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. De toute façon, je vous retrouve demain. Je sais pas si je vous reprendrai le 25, peut-être, on verra. Mais en tout cas, demain, sûr. Demain, un boulot. Coiffeur à 12h30. Et puis, j'arrête de bosser à 4h30, parce qu'on a le droit de finir 1 heure plus tôt. Et après, du coup, je finirai de me préparer avant de rejoindre mes parents et mon frère à Nantes. Voilà, donc je vous laisse ici pour ce soir. Je vais m'occuper de mes petits ongles. Je vous montrerai ça demain. Et je vais me regarder mon petit film. Bonne soirée. Bonjour, on est le 24 décembre. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 28 ans. La trentaine se rapproche, ça fait peur. Il est 11h35, je suis encore en pyjama. En pyjama, je voulais dire. Du coup, j'ai fait mes petits ongles hier. C'est pas, je vous montre pas de près, c'est pas beau. J'y arrive jamais à faire un truc super beau. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis en train de travailler. Et là, je vais aller m'habiller parce que faut que je parte pour aller chez le coiffeur vers 12h30. Enfin, il faut que j'y sois à 12h30. Voilà, donc là, mes cheveux sont une catastrophe. Voilà, donc je vais juste aller me changer. C'est pas totalement guéri là, donc je suis un peu deg. Ça se voit moins quand même, mais bon, pour les fêtes, c'est moins top. Donc voilà. J'ai eu quelques petits appels, quelques petits messages, ça fait super plaisir. Donc là, du coup, aujourd'hui, c'est boulot. Comme je vous l'ai dit hier, jusqu'à 16h30. Donc avec la pause déj où je vais devoir du coup aller chez le coiffeur et je mangerai en revenant, en travaillant du coup, parce que je pense que ma pause déj d'1 heure, ce sera le coiffeur quoi, à peu près. Faudrait que je finisse mon sac aussi pour ce soir, que je rassemble tout dans l'entrée là pour pouvoir tout emmener entre les cadeaux, les jeux de société pour jouer, les trucs que je dois pas oublier. En plus j'ai pas tout empaqueté parce qu'il y a des choses que je vais avoir encore besoin en préparant ce soir, enfin avant de partir. Donc voilà, aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, j'ai ouvert une bougie mug bière au beurre. Donc top. Du coup, pour faire un petit bilan sur ce calendrier de l'Avent, mitigé, malheureusement, la moitié du calendrier de l'Avent c'était des chocolats et des bonbons, alors que c'était supposé être un calendrier de l'Avent Harry Potter. J'aurais accepté sans problème 1-2 tablettes de chocolat, mais 4. J'aurais accepté un petit pot Yankee Candle avec un truc Onedux dessus, mais pas 4. Enfin, voilà, les nounours en chocolat, 2 gros nounours en chocolat. Enfin, voilà, que des trucs comme ça, malheureusement, en majeure partie. Du coup, c'était quasiment la fin. C'était la moitié du calendrier de l'Avent, c'était ça. Perso, je vois pas où est passé le budget qu'on s'était mis, du coup, parce que moi, je l'avais dit que j'avais dépensé 100 d'euros. Elle a dit qu'elle allait s'aligner. Donc, personnellement, je ne vois pas où est l'alignement au niveau du budget. Si elle pouvait pas, qu'elle le dise, c'était pas grave. Mais du coup, vu qu'elle a dit qu'elle le ferait, je m'attendais à quelque chose. Donc voilà, un petit peu déçue. Donc voilà, un petit peu déçue malheureusement. J'ai eu beaucoup de commentaires sur Instagram en message privé me disant qu'effectivement... m'envoyant des messages comme par exemple quand j'ouvrais les chocolats, mais si du chocolat tous les jours, c'est pas du Harry Potter, ou vous compreniez que j'étais déçue parce que je faisais évidemment des petites remarques à chaque ouverture évidemment, et j'allais pas mentir, j'allais pas dire oh c'est super chouette, c'est trop bien, alors que je pense, alors que je suis déçue. Donc voilà, tant pis, c'était une expérience. C'est un peu de ma faute aussi, c'est moi qui ai lancé l'idée du calendrier de l'Avent, alors qu'on aurait pu rester sur le swap de base avec le budget de 20 euros. Et voilà, et peut-être que l'année prochaine je repartirai, mais je resterai sur le budget initial de 20 euros. Et voilà, je partirai pas dans un calendrier de l'Avent. Comme m'ont dit pas mal de personnes, t'aurais pu te faire un super cadeau à 100 euros pour toi. Et c'est vrai, malheureusement j'aurais pu mettre ces 100 euros dans autre chose. Donc voilà, tant pis, c'était une expérience à faire. Et voilà, maintenant c'est fini. Et on va passer à autre chose tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des très bonnes choses dans ce calendrier. Et dommage que c'est pas été comme ça tout le long. Voilà, mettre du chocolat à tire-larigot, malheureusement,
Voilà, c'est pas ce que j'attendais, c'est ce que j'attends d'un calendrier de l'Avent Kinder que j'avais pris, mais pas d'un calendrier de l'Avent Harry Potter. Bref, passons à autre chose. Du coup, là, je vais aller m'habiller rapidement, continuer à travailler jusqu'à midi 15 et partir pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Voilà. J'espère qu'elle fera quelque chose de sympa. En plus, j'ai eu un bon de réduction de 8 € pour mon anniversaire, donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Il y a les 2 chats qui sont avec moi. Là, elles ont passé la plupart de la matinée sur le lit en train de dormir. Donc voilà, j'allais me préparer et je vous retrouve tout à l'heure pour le coiffer. Bon, bah me revoilà chez le coiffeur, changement radical. Donc elle a un peu exagéré sur les boucles. J'avais demandé juste un wavy et je trouve que ça part trop en cacahuète. Mais de toute façon, je pense que ça va tomber. Et en remettant comme ça un peu... Voilà. Bon, j'avais demandé vraiment plus un wavy que des boucles comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. C'est une bonne chose de faite. Donc là, j'ai mangé et... je vais reprendre le boulot. C'était très rapide, du coup j'ai pu faire ma pause dans les temps. Ah oui, aussi je voulais vous montrer, du coup je vous ai pas ouvert en vidéo, mais j'ai eu, du coup j'avais eu un petit cadeau pour mon anniversaire de la part de celle avec qui j'ai fait le swap Harry Potter. Elle avait fait une petite commande sur Wizard Shop et elle m'a, du coup j'ai ouvert ce matin et j'ai eu ce petit truc. Alors malheureusement je l'ai déjà parce que je l'avais dans la box Pouf Souffle The Wizard Shop. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était sur ma photo de ma collection. Donc je sais pas, elle n'a pas dû faire attention. Ensuite j'ai eu un porte-clés Pouf Souffle. Pareil, j'en ai aussi eu un dans la box Wizard Shop. En plus j'ai fait la vidéo de l'unboxing. Alors c'est pas le même, celui-là il est quand même un peu plus quali. Donc c'est pas grave, après j'ai deux trousseaux de clés. Donc ça ira sur le deuxième trousseau de clés. Et il est très très joli. Et j'ai eu aussi ce pin Vive d'or, et c'est exactement le même que celui que je lui avais envoyé, que je lui ai mis dans le swap. Donc voilà. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport du coup au swap, c'est que du coup on s'était envoyé les photos de notre collection et on s'était envoyé un questionnaire qu'on avait rempli du coup en participant à ce swap avant qu'ils nous mettent avec des personnes, avant qu'ils fassent l'association entre les personnes. Et du coup on mettait notre maison, notre personnage préféré, notre sort préféré, notre cours préféré, enfin voilà, tout plein de trucs, genre la taille des chaussettes, la taille des t-shirts, tout ça. Et moi j'ai vachement pris en compte du coup pendant, comme vous avez pu le voir dans le swap, j'ai pris en compte sa couleur préférée pour la potion, j'ai pris en compte sa maison, j'ai pris en compte pas mal de choses. J'ai acheté un t-shirt pour le dernier jour, j'ai pris des chaussettes, j'ai pris en compte que son personnage préféré c'était Luna, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et moi du coup dans le swap, rien du tout. Et du coup je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir pris en compte du coup cet aspect. Donc voilà, malheureusement c'est dommage. Donc du coup là je vais me mettre à rebosser et puis pour à peu près 3 heures et après vacances. Bon voilà, je suis prête à repartir, il est 5h15. Je trouve que les cheveux c'est un petit peu mieux, j'ai mis une petite tenue comme ça avec une petite paire de ballerines parce que pour conduire c'est plus pratique. Et je mettrai les chaussures à talons soit sur place soit demain. Voilà, donc je vais y aller, j'ai tout installé pour les chats, il reste une petite boîte de pâté avant de partir. Ça va aller, oui, ça va aller. Donc voilà, mes affaires sont là, je vais vous montrer. Voilà comment je suis chargée. Je suis passée d'un sac à une valise parce que le sac est trop petit. Et vu que j'emmène mon ordinateur, il y a des chaussures dedans, tout ça. Tous les cadeaux de jeux de société. Et puis là, ces trucs que j'avais achetés pour ma mère. Voilà. Et puis du coup, je vais sortir 2 petites boîtes de pâté. Et puis du coup, je vais y aller. C'est parti. Je sais pas si je vais vous vlogger ce soir. Et demain, je sais pas non plus. Donc de toute façon, je vous ferai une petite outro. Si jamais je vous reprends pas d'ici là. Bon, je vous retrouve, on est le 25 et je vous retrouve pour conclure ce weekly vlogmas. C'est la fin des weekly vlogmas, j'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez aimé me suivre tout au long de ce mois de décembre.
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille. Moi je refais un Noël encore demain le 26. Du coup les festivités continuent un petit peu pour moi. On fait ça en petit groupe et avec mes grands-parents. Du coup on fait ça en plusieurs fois, enfin un petit peu comme tous les ans. Du coup j'espère que tous ces petits weekly vlogmas vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.